Salut à tous, salut les abonnés. Allez, c'est la dernière des trésors de papy. Donc sur cette vidéo, on aura du majorette et des véhicules en tôle, des jouets anciens en tôle. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer par ce joli camion Bernard avec une citerne Shell. Alors, dans un état, on voit la peinture, elle est nickel. C'est encore bien brillant. Et la citerne, elle n'est pas trop jaunie. Voilà pour le premier. Il y en a un deuxième. Et vous voyez, même il y en a un troisième. Donc le deuxième, pareil. État impeccable. Les roues, elles sont encore bien brillantes. La citerne, enfin c'est pas une citerne, la benne, elle est apparemment de la même époque. Alors là-dedans, j'ai des pièces. Voilà, ça sert aussi à ça. Et le troisième. Alors celui-ci, beaucoup plus ancien. Alors derrière, il y a une remorque pour mettre des rondins de bois. Je pense que les élastiques, ils sont durs comme pas possible. Donc c'est peut-être ceux de l'époque. Alors vous voyez, par contre il a des roues anciennes. Il n'a pas tout à fait le même châssis. Hop, on va le détacher. Il a un châssis plastique. Donc celui-ci est plus vieux que les autres. Il a quelques petites écailles de peinture. Mais globalement, il est en très bon état. Alors, vous avez pu voir à côté. Ça, c'est pas une majorette. C'est une vieille CQ. Mercedes 230 SL. Une très jolie Mercedes. Et là, pareil, un joli trésor. Donc la maison, c'est moi qui l'ai rajouté pour le décor. Dans ce lot, il y avait donc deux 404 police. Un véhicule que je n'avais pas non plus. Alors des anciennes. Et on a même une différence de stickers, de roues. L'intérieur, ça semble être le même. Bon, celle-ci, elle n'a pas d'antenne. Mais elle a son haillon. Elle a ses portes. Elle a son ouvrant. Très jolie. Celle-ci, elle est un petit peu en meilleur état. Elle a même son antenne. Voilà. Et derrière, on a une jolie SM en verre. Complète elle aussi. Ça c'est quand même plutôt chouette. Des bien belles voitures. Le pompon. Je pense pour moi la plus sympa de tout ce lot. Bon, elle tient la première place avec le camion porte-voiture Norève. Mais là, c'était inespéré de trouver ça dans un lot.
une 204 majorette. Donc je sais plus exactement de quelle année c'est, mais très très ancien, c'est dans les premiers modèles. Voilà, alors, je suis particulièrement content, je pensais pas en avoir une un jour dans ma collection. Et alors en plus elle est en très très bonne condition. J'ai même pas osé ouvrir les portes. Regardez-moi cette vieille immatriculation parisienne. Alors, seul défaut, mais ça c'est sur beaucoup de voitures de papy, il y a de la peinture sur les roues, parce que quand il a repeint ses étagères, il a remis les voitures dessus et c'était pas sec. Donc j'ai de la chance parce que ça s'enlève bien, mais c'est un peu énervant de voir ça sur toutes les voitures. Hop. Alors, on a aussi 3 Formule 1. Alors, on va mettre celle-là de côté pour l'instant. Donc on a celle-ci qui est une majorette. Qui est en super bêta aussi. Et on a ces deux-là qui ne sont pas des majorettes, mais qui sont probablement de la même époque. Et qui sont, elles, des Penny, marque Made in Italy. Alors moi je ne connaissais pas, mais c'est très sympa. On a des roues gomme dessus. Alors les majorettes, je pense que c'est des roues gomme, mais celle-là elle a durci tellement. Il y a un petit jeu d'ailleurs. Alors c'est juste très joli. Alors, on a un autocollant qui est en train de partir. Hein. Elles sont en très très bel état. Alors voilà pour les majorettes et autres. Alors on a rejoint le bureau pour vous montrer ces autres voitures, voilà, qui sont des voitures en tôle, plutôt anciennes, on va dire même très anciennes, puisque ces 4 petits modèles datent des années 50. J'ai déjà oublié le nom de celui qui les a fabriqués, alors je vais faire une coupure et je vais vous donner ça dans la suite de la vidéo. Mais bon, vous pouvez voir la marque, les jouets éclairs. Donc ces deux-là, on est sûr qu'ils sont du même fabricant. Celui-ci, c'est pas garanti parce que pour le coup, les jantes sont un petit peu différentes. Enfin, il y a des petites différences. Alors après, vu qu'ils étaient ensemble, je pense que c'est le même fabricant, mais c'est pas garanti. Mais ça a l'air d'être quand même le même système de montage. Et alors celle-ci est très 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 jolie aussi. C'est une, je pense que c'est une traction avant qui a été représentée. Et alors je crois que celle-ci, elle est... Alors si c'est ML, eh ben si c'est ML 123, je pense qu'elle est du même fabricant que celle-ci. Et donc elle serait beaucoup plus vieille. Parce que celle-ci, vous voyez, pareil, en fait, elle a sa signature ici. Donc, je vais vous donner le nom une fois que je l'aurai retrouvé. ML, donc c'est le nom des 2 personnes qui ont cette société de véhicules.
j'ai plus le nom en tête, donc je vais faire une coupure, je vais chercher ça, puis je vais vous le donner tout de suite. Enfin, dans la vidéo. Et on peut voir qu'elle est quand même dans un état quasi irréprochable. Bon, il y a quand même des petits pets, mais c'est des jouets qui sont très très anciens. Ils ont quand même plus de 70 ans. Donc c'est plutôt magnifique. Allez, je coupe et je vais vous mettre ça tout de suite après. Alors voilà, après un petit peu de recherche, bon, un petit quart d'heure sur Google est suffisant pour trouver les infos. Donc, ces deux modèles-ci sont des Martinant et Larnaud. Donc, d'où les initiales ML. Alors, celle-ci, c'est un coupé grand sport des années 50. Voilà, c'est un jouet à remontoir. Alors, fonctionnel, mais bon, je le fais pas trop. Et celle-ci est beaucoup plus vieille. Donc celle-ci, elle est des années 30. C'est pas du tout une traction, c'est une Renault Viva Stella. Voilà, donc c'est une voiture des années 30. Et c'est bien les initiales ML et le numéro de la voiture, c'est 125. Donc c'est ce qui permet de retrouver le modèle. Voilà. Donc ça, c'est années 30. Ensuite, ces trois-là donc sont fabriqués par donc ces deux-là par les jouets Éclair. Donc c'est une société qui a été faite dans les années 50 à la suite de la société des deux personnes qui l'avaient fondée, c'est-à-dire Monsieur Charles Roitel. Donc celui-ci, c'était fait par la société Roitel et Rossignol dans les années 30. Voilà. Et ensuite, la même société a changé de nom et a fait ces deux véhicules dans les années 50. Voilà. Donc voilà. Pour la petite histoire de ces jouets en tôle. Alors pour le coup, c'est pas trop dur à trouver sur Google. On arrive à trouver pas mal de modèles. Sur cette société, par exemple, on trouve à peu près 2000 modèles différents. Et sur celle-là, il y en a quand même pas mal. Alors, je sais pas combien exactement, mais déjà rien que sur cette voiture-là, j'ai trouvé 3 couleurs différentes. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez préféré comme modèle. Moi, j'ai quand même une préférence pour cette jolie 204 cabriolet Majorette. C'est quand même ma préférée de tout le lot de papy. Voilà. Et vous, quel est votre modèle préféré? Et sur cette image, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!